As-tu déjà ressenti que plus tu parles de ta vie, plus elle semble t'échapper et devenir incontrôlable? Certaines choses paraissent inoffensives, mais dès l'instant où tu les partages, tu perds le pouvoir que tu avais sur elles. C'est comme si tu remettais la clé de ton intimité à quelqu'un qui ne sait pas toujours comment la protéger. Aujourd'hui, je vais te montrer cette chose à propos de toi qui ne devrait jamais être dite. Ni à ton meilleur ami, ni à ton partenaire, ni à qui que ce soit. Ton contrôle ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de garder pour toi. Et lorsque tu apprends à garder certaines parties de ta vie dans le silence, tu deviens plus fort, plus libre, plus concentré. Et non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que le silence, très souvent, est le bouclier de celui qui a compris la valeur de sa propre paix. Comme le disait Nietzsche, ce qui est profond aime le silence. Et la vérité, c'est que plus tu mûris, moins tu ressens le besoin de t'expliquer, de te justifier, ou de t'ouvrir à quelqu'un qui n'a pas construit la confiance nécessaire pour t'écouter. L'énergie que tu dépensais autrefois à vouloir être compris revient maintenant là où elle compte vraiment, dans ton évolution. Tout n'a pas besoin d'être dit pour être vécu. Tout n'a pas besoin d'être expliqué pour exister. Ce n'est pas de la méfiance. C'est de la sagesse. Cette vidéo peut changer ta vie, la façon dont tu te lies aux autres, et la manière dont tu gères ton propre progrès personnel. Et si tu es prêt pour cette transformation, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le silence qui me renforce. Commençons. Numéro 1. Ne parle jamais de tes plans avant qu'ils deviennent réalité. Si tu veux vraiment grandir, il y a une chose que tu ne devrais jamais révéler aux autres. Tes projets, tant qu'ils ne sont pas encore concrets. Il y a une vérité que beaucoup de personnes ne comprennent que lorsqu'il est trop tard. Les rêves les plus puissants peuvent mourir lorsqu'on les expose trop tôt. Tu peux croire que parler de tes projets t'aide, que cela te motive, que cela te rend plus engagé, ou que les gens vont te soutenir. Cela paraît logique. Mais il existe un problème. Un détail silencieux, caché, qui peut te voler ta force sans même que tu t'en rendes compte. Imagine ceci. Un jeune homme a une idée brillante. Une vision claire, excitante, qui allume en lui une flamme puissante. Plein d'enthousiasme, il veut la partager avec le monde. Il en parle à ses amis, à sa famille. Il le publie sur les réseaux sociaux. Il enregistre des vidéos. Il décrit chaque détail de son projet. Et au final, rien ne se passe. Le rêve disparaît. Pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il a dépensé toute son énergie à parler, au lieu d'agir. Celui qui parle trop du chemin finit par oublier de marcher. Et cela a une explication. Quand tu partages tes objectifs, ton cerveau reçoit une gratification anticipée, comme si tu avais déjà atteint ce que tu désires. Tu ressens du plaisir, de la fierté, du confort. Comme si tu avais déjà gagné. Et c'est exactement là que ton élan commence à mourir. Cette adrénaline qui devrait te pousser à avancer s'épuise avant même le premier pas. Résultat, tu te détends, tu perds ta concentration, tu perds ta faim de conquérir. Et ce qui était un projet vivant devient seulement de belles paroles, vides. C'est 100% discours, et 0% action. L'enthousiasme est un feu qui ne reste allumé que lorsqu'il est nourri par des actions. Les plans trop racontés s'évaporent avant de devenir réalité. Et ce n'est pas seulement psychologique. C'est aussi stratégique. Quand tu racontes tes projets à tout le monde, tu exposes quelque chose de sacré, ton énergie. Et toute l'énergie autour de toi n'est pas saine. Tu invites des opinions, des critiques, des comparaisons, de la jalousie. Et tout cela commence à interférer avec ce que tu es encore en train de construire. Réfléchis bien. Ferais-tu confiance à quelqu'un qui n'a jamais étudié l'ingénierie pour construire un pont? Alors pourquoi laisser des personnes sans résultat donner leur avis sur tes rêves? La plupart ne parlent pas par méchanceté. Ils parlent par peur, par ignorance, ou parce qu'ils se sentent menacés par celui qui essaie de grandir. Et oui, il y en a même qui sourient tout en te décourageant. Ils te disent « Tu es sûr? C'est difficile. Peut-être que ce n'est pas pour toi. » Ces phrases ressemblent à des conseils, mais elles sont du poison. Elles ne te détruisent pas d'un coup. Elles t'affaiblissent lentement, jusqu'au jour où tu commences à douter de toi-même, puis tu abandonnes. Comme le dit le proverbe, le plus grand péché du crabe, c'est d'essayer de sortir du seau. Chaque doute semé par quelqu'un d'autre est une racine qui grandit en toi et prend la place où ta foi devrait naître. Alors souviens-toi de ceci. Tout ce qui se construit dans le silence se renforce. Si tu cries trop tôt, l'écho se perd. Regarde autour de toi. Les personnes réellement accomplies sont discrètes. Non pas par timidité, mais par sagesse. Elles comprennent que chaque mot est une forme d'énergie, et que celui qui gaspille cette énergie à vouloir convaincre les autres finit par manquer de carburant pour construire. Et cette idée selon laquelle parler publiquement de tes objectifs te rend plus engagé, ce n'est qu'une illusion. Le seul engagement qui compte vraiment est celui que tu as envers toi-même, quand personne ne te regarde. Les objectifs ne sont pas des événements.
Ce sont des processus. Ce sont des journées de silence, des nuits de doute, des pas fermes dans l'obscurité. Ce sont l'action et la constance, même quand aucun résultat n'est encore visible. Ils se vivent, se souffrent et se conquièrent dans l'ombre, sans applaudissements, sans like, sans reconnaissance. Il n'y a que toi, ton but, et tes propres pensées. Alors retiens ceci, travaille en silence. Laisse tes actions parler pour toi. Ne partage qu'avec ceux qui t'inspirent, ceux qui méritent ta confiance et qui te poussent vers l'avant. Protège ton énergie, car tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être dit, tout comme tout ce que tu rêves n'a pas besoin d'être montré. Par-dessus tout, ne cherche pas la validation. Cherche la transformation. Car celui qui apprend à protéger l'invisible finit par conquérir ce que tout le monde peut voir. Tes projets sont des graines. Et les graines ne grandissent pas exposées au vent. Elles ont besoin de silence, de patience et de racines solides pour fleurir. Et quand elles fleurissent, le monde le remarque. Non pas parce que tu en as parlé, mais parce que tu l'as fait. Voilà la différence entre celui qui rêve et celui qui construit. Mais construire ne consiste pas seulement à bâtir quelque chose à l'extérieur. C'est aussi apprendre à soutenir ce qui existe à l'intérieur. Parce qu'aucune grande œuvre ne tient debout si ses fondations sont fragiles. Et si tu veux construire, la deuxième chose que tu dois apprendre à préserver, c'est ton silence. Numéro 2. Ne révèle jamais tes fragilités émotionnelles à ceux qui ne savent pas les respecter. Il y a une chose qui, si tu tiens à ton estime de toi, ne devrait jamais sortir de ta bouche, tes fragilités émotionnelles, surtout devant ceux qui ne savent pas quoi en faire. C'est un point délicat, car nous avons tous, absolument tous, des jours où nous nous sentons brisés, perdus, exposés. Des jours où le cœur supplie d'être entendu, de se libérer, de trouver quelqu'un qui comprend. Et c'est normal. C'est humain. Mais il faut être prudent. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir ta douleur, et encore moins à la respecter. Avec le temps, j'ai appris une vérité simple mais dure, une vulnérabilité mal partagée ne crée pas de connexion, elle crée de l'exposition. Quand tu confies ce que tu ressens à quelqu'un qui ne sait pas le protéger, tu deviens fragile, manipulable, et parfois même ridicule à ses yeux. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour juger, pour donner leur avis, pour se sentir supérieur, ou pire encore, pour utiliser tes paroles contre toi plus tard. Qui n'a jamais vécu cela? Tu t'ouvres sincèrement, tu partages quelque chose de profond, et quelques semaines plus tard, quelqu'un lâche une phrase comme si ce n'était rien. Toi-même tu as dit que tu te sentais comme un échec. Mais ce n'est pas lui qui a pleuré pour ça. Et soudain, ce que tu as confié dans un moment de douleur devient une arme entre les mains de quelqu'un qui n'a pas su protéger ta vérité. Tous les oreilles ne sont pas un refuge. Et toutes les écoutes ne guérissent pas. Être émotionnellement honnête n'est pas la même chose qu'être émotionnellement imprudent. Reconnaître ses faiblesses est un signe de maturité. Mais se plaindre devant tout le monde est une erreur. Ta douleur t'appartient. Et tout le monde ne mérite pas de la voir. Tous ceux qui rient avec toi ne sont pas de ton côté. Tous ceux qui t'écoutent ne te respectent pas. Et ne confonds pas cela avec de la répression. Il ne s'agit pas de tout garder en soi jusqu'à exploser. Il s'agit de savoir à qui tu t'ouvres. De choisir des personnes qui ont la sagesse, l'empathie et la maturité pour écouter sans te rabaisser. Cela peut être un thérapeute, un mentor, ou un véritable ami. Quelqu'un qui te voit comme un être humain, et non comme un drame ambulant. La maturité commence le jour où tu comprends que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour être en paix. Certaines blessures cicatrisent plus vite dans le silence. Non pas parce qu'elles ne devraient jamais être partagées, mais parce que le bruit des opinions des autres ne fait que ralentir la guérison. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est du temps, un esprit calme, un espace serein, et la solitude comme médicament. Pas comme une punition. Le temps est un guérisseur qui travaille pendant que tu apprends à ne plus te blesser toi-même. Quand tu partages tes douleurs sans filtre, tu projettes une image déformée de toi. Les gens commencent à te voir à travers tes blessures, et non à travers ta force. Tu cesses d'être toi-même, et tu deviens la personne anxieuse, celle qui n'a pas oublié son ex, celui qui est perdu, celui qui ne contrôle pas ses dettes. Mais tu es bien plus que ça. Alors choisis avec sagesse le moment, le lieu et la personne à qui tu confies ton âme. Car dans le mauvais environnement, la vulnérabilité ne te rend pas plus humain, elle fait de toi une proie. Si tu écoutes ceci maintenant, cela signifie que tu as déjà quelque chose que beaucoup n'ont pas, la conscience. Et la conscience est le premier pas vers la force intérieure. Apprendre à choisir à qui tu donnes accès à tes émotions, à ton monde intérieur, à ta force, ne fait pas de toi quelqu'un de froid. Cela fait de toi quelqu'un de sage. Il vaut mieux avoir 3 personnes dignes de confiance que 20 curieux qui détiennent la clé de ton cœur. Protéger ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est de l'amour-propre sous forme de discernement. Certaines règles simples peuvent t'aider à y parvenir. D'abord, ne parle jamais de tes émotions en plein milieu d'une déception ou dans le chaos. Attends que ton esprit se calme. Ensuite, observe comment une personne traite la vulnérabilité des autres,
car c'est exactement de cette manière qu'elle traitera la tienne. Si elle se moque, si elle colporte des rumeurs, si elle méprise, imagine ce qu'elle ferait de ta vérité. Fais de ta vulnérabilité un espace sacré. Ne l'utilise pas comme un outil pour attirer l'attention, ni comme un drapeau de victime. Utilise-la comme un carburant pour grandir. Parce que ce qui est aujourd'hui une faiblesse peut devenir demain ton histoire de dépassement. En résumé, ton cœur n'est pas un microphone. Tu n'as pas besoin d'amplifier chaque émotion que tu ressens. Tu as le droit de guérir, mais tu as aussi le devoir de te protéger. Ne remets pas les clés de ton monde intérieur à n'importe qui. Car quand tu ouvres cette porte sans sagesse, ce n'est pas toujours de l'aide qui entre. Parfois, c'est du poison déguisé en sourire. Et tout comme tes émotions méritent d'être protégées, tes finances le méritent aussi. Numéro 3. Ne révèle jamais ta situation financière actuelle. Car l'argent, tout comme les sentiments, révèle beaucoup plus sur toi qu'on ne le pense. La troisième chose que tu ne devrais jamais révéler, c'est ta situation financière actuelle, surtout si elle n'est pas stable. C'est l'un des sujets les plus sensibles qui existent. Et c'est pour cela que presque personne n'en parle avec une véritable conscience. Mais si tu fais partie de ceux qui racontent combien ils gagnent, combien ils doivent, ou à quel point tout va bien, alors tu dois savoir que tu commets l'une des erreurs les plus dangereuses et les plus invisibles de la vie. Parler d'argent, que ce soit avec excès ou avec désespoir, expose deux choses très graves, la manipulation et le jugement. Et ces deux forces peuvent complètement changer la manière dont les gens te perçoivent. Je vais t'expliquer. L'argent ou son absence change la dynamique des relations. Quand tu dis que tu traverses des difficultés, tu le fais peut-être pour chercher de l'empathie. Mais la plupart du temps, ce que tu reçois en retour, c'est de la pitié. Et la pitié est un poison déguisé en compassion. Elle te place dans la position de quelqu'un de faible, de dépendant, et pousse les autres à commencer à te regarder de haut. Celui qui cherche la compréhension dans toutes les oreilles finit par donner son pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Ce qui commence comme une confession sincère devient rapidement une étiquette. Tu deviens celui qui est toujours endetté, celui qui n'a jamais de chance. Et cette image est difficile à effacer. Pire encore, les gens commencent à te voir non pas pour ce que tu peux devenir, mais pour ce que tu es aujourd'hui. Et quand ils associent ton nom au manque, il devient très difficile pour eux de te percevoir comme quelqu'un de fort, capable de décider et de construire. Maintenant, pense à l'autre extrême. Les choses commencent à bien aller. Tu progresses, tu gagnes bien ta vie, tu atteins enfin ce que tu as toujours voulu. Et tu veux le partager avec fierté. Après tout, tu as travaillé dur. Tu mérites d'être reconnu. Mais soudain, les intéressés apparaissent. Ces « amis » qui ne se rappellent de toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et il y a aussi les jaloux déguisés, ceux qui lâchent un « c'est bien pour toi » sans aucune émotion, ou une blague qui contient du venin caché. Bien sûr, toi tu peux, tu as de l'argent pour ça. Ah, toi, tout te réussit. Et ce qui devait être une joie devient un poids. Tu commences à remarquer le changement dans les regards, l'ambiance différente, la distance. Non pas parce que toi tu as changé, mais parce que la réussite des autres réveille ce que beaucoup cachent en eux, l'insécurité, la comparaison et l'envie. Tous les applaudissements ne viennent pas de l'admiration. Certains ne sont que le bruit de la jalousie, essayant de dissimuler son malaise. C'est pourquoi le silence est ta meilleure stratégie. Parle d'argent uniquement avec quelqu'un qui a la maturité de t'orienter, pas avec quelqu'un qui va te juger. Ce que tu partages aujourd'hui avec de bonnes intentions pourra demain être utilisé pour te comparer, pour te rabaisser, pour te manipuler ou te diminuer. Protéger ta vie privée, c'est comme protéger une graine. Tu as besoin de silence jusqu'à ce que ses racines soient assez solides pour fleurir. Il y a une vérité puissante ici. L'argent est plus qu'une ressource. C'est un miroir psychologique. Il reflète tes croyances, ton estime de toi-même, et ce que tu ressens réellement à propos de toi. Quand tu dis « je n'ai pas d'argent », bien souvent, ce que tu cries en réalité, c'est « je ne me sens pas assez bien ». Et quand tu dis « je gagne beaucoup », tu es peut-être en train de demander, sans t'en rendre compte, de la validation. Dans les deux cas, tu remets ton pouvoir entre les mains du jugement des autres. Mais ta valeur n'a jamais été dans le solde de ton compte bancaire. Avoir de l'argent ne te rend pas supérieur. Ne pas en avoir ne te rend pas inférieur. Ce qui te définit réellement, c'est ton état d'esprit, ta capacité à apprendre, à t'adapter et à te relever. La vraie richesse se trouve dans la discipline, dans la résilience, et dans la manière dont tu gères ce que tu possèdes. Alors retiens ces 3 règles simples. Premièrement, tes finances sont une affaire privée. Parlons uniquement avec ceux qui peuvent t'orienter, pas avec ceux qui ne font qu'observer. Deuxièmement, n'expose pas tes difficultés. Travaille en silence pour les dépasser. Et troisièmement, ne te vante pas de tes réussites. Laisse-les parler d'elles-mêmes. L'argent change de main en permanence, mais ta réputation, elle, reste. Si tu veux construire le respect et la crédibilité, apprends le pouvoir du silence. Parce que,
Très souvent, le plus grand signe d'intelligence est de savoir quand se taire. Comme l'a dit Platon, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. L'ignorant parle parce qu'il doit dire quelque chose. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent. Ils pensent que le silence concerne seulement ce qu'ils disent d'eux-mêmes, mais ils oublient qu'ils protègent aussi ce qu'ils savent sur les autres. Le même contrôle qui t'empêche de trop parler de ta vie est celui qui t'empêche aussi de trahir la confiance de quelqu'un. Numéro 4. Ne révèle jamais les secrets et l'intimité de ta famille ou de tes amis. La quatrième chose que tu ne devrais jamais raconter aux autres, ce sont les secrets et les situations intimes de ta famille et de tes amis, surtout lorsque ce n'est pas à toi de le faire. C'est l'un des points les plus délicats de la vie, parce que presque tout le monde est déjà tombé dans ce piège au moins une fois. Parfois, ce n'est pas par méchanceté, mais par impulsion. Tu parles de quelque chose que tu as entendu. Tu commentes une situation. Tu te défoules. Et sans t'en rendre compte, tu plantes une graine capable de détruire une relation. Le problème, c'est que quand nous partageons ce qui ne nous appartient pas, nous ne contrôlons plus rien. Et ce qui se brise, ce n'est pas seulement la confiance. C'est aussi le respect. Pense un instant à ce que tu ressentirais si quelqu'un de proche révélait quelque chose d'intime sur toi. Quelque chose que tu avais dit dans un moment de vulnérabilité. Tu te sentirais probablement exposé, trahi, peut-être même humilié. Eh bien, c'est exactement ce que ressentent les autres quand nous faisons la même chose. La confiance est comme du verre. Quand elle se brise, tu peux essayer de recoller les morceaux, mais les fissures ne disparaissent jamais. La loyauté est un pacte silencieux. Et quand quelqu'un te fait confiance, il te remet quelque chose de sacré. Briser ce pacte, même sans intention, entraîne des conséquences qu'on ne peut pas effacer. Les mots peuvent sembler petits, mais les dégâts qu'ils provoquent peuvent durer des années. Beaucoup pensent qu'en parlant des problèmes des autres, ils se libèrent ou qu'ils essaient d'aider. Mais ce qui se passe réellement, c'est que les gens commencent à te voir comme quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et le plus dangereux, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de citer un nom. Il suffit de donner des détails, ou de faire des insinuations, pour que quelqu'un se sente trahi. Celui qui parle sans réfléchir coupe des liens que le temps mettrait des années à construire. Quand tu partages l'intimité d'une autre personne, tu dis sans t'en rendre compte. Je ne valorise pas assez cette relation pour protéger ce qui m'a été confié. Et la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. Les gens n'oublient pas le moment où ils ont ouvert leur cœur et ont vu leur douleur devenir un sujet de conversation. Ils s'éloignent, et ils ont raison. Protéger les secrets, ce n'est pas seulement être loyal. C'est être mature. Car il y a des histoires qui ne t'appartiennent tout simplement pas. Et en parler peut provoquer des blessures que même le temps ne parvient pas à guérir. Imagine qu'un ami te confie une erreur, une peur, un problème sérieux dans son couple ou dans son travail. Tu en parles à un autre ami, en pensant que ce n'est pas grave. Mais lorsque cette information arrive aux mauvaises oreilles, le résultat peut être dévastateur. Une amitié de plusieurs années se transforme en méfiance. Et pire encore, la personne commence à voir le monde avec plus de peur, avec moins de foi en les autres, et avec un peu moins d'espoir. Il existe des mots qui guérissent, et des mots qui condamnent. Et celui qui maîtrise sa langue maîtrise le destin de ses relations. Alors réfléchis avant d'ouvrir la bouche. Les relations saines exigent de l'espace, du respect et du discernement. Parler de tes émotions est nécessaire, mais exposer la vie des autres est un manque de sagesse. Il y a une énorme différence entre partager et trahir. Si l'histoire n'est pas la tienne, ne la raconte pas. Si le problème ne t'appartient pas, ne le répète pas. Et si quelqu'un t'a fait confiance, protège cette confiance comme un trésor inestimable. Parce que ce qui ne t'appartient pas, ne se touche pas. Et ce qui t'a été confié, garde-le dans le silence et avec dignité. Souviens-toi, le pouvoir de la communication ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais aussi dans ce que tu choisis de ne pas dire. Savoir quand se taire est l'une des plus hautes formes de respect, et aussi l'un des signes les plus clairs de sagesse. Et il n'existe aucun endroit où cette sagesse est plus nécessaire que dans une relation. Parce que la manière dont tu protèges ce que tu vis en privé avec quelqu'un en dit bien plus sur le type d'amour que tu construis. Numéro 5. Ne raconte jamais ce qui se passe dans ta relation. La cinquième chose que tu ne devrais jamais raconter à qui que ce soit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ta relation, surtout les désaccords et les tensions. Quand nous sommes dans une relation, nous sommes vulnérables. Nous partageons avec l'autre ce que nous avons de plus intime, nos peurs, nos insécurités, nos joies, et aussi nos moments de conflit. Il est naturel qu'il existe des différences. Ce qui n'est pas naturel, c'est de transformer ces différences en sujets publics. Combien de fois, après une dispute, as-tu couru te défouler auprès d'un ami ou d'un membre de ta famille? Tu parles sous l'impulsion, en cherchant du soutien, mais sans t'en rendre compte, tu exposes ce qui devrait être protégé. Et voici le danger. Chaque fois que tu racontes les détails de vos disputes, l'autre personne commence à voir ton partenaire à travers une lentille déformée. Et peu à peu, toi aussi tu commences à regarder à travers cette même lentille.
Les mots façonnent les perceptions. Les perceptions façonnent les sentiments. Et les sentiments se transforment rapidement en action. Chaque histoire a deux versions. Mais quand tu parles avec colère, la seule version qui survit est celle de la douleur. Toi et ton partenaire pouvez régler le problème dès le lendemain, mais celui qui a entendu l'histoire ne le saura pas. Dans sa mémoire, il ne restera que le pire. Et ce souvenir, même involontairement, commence à contaminer la manière dont les autres voient votre relation. Et plus grave encore, la manière dont toi, tu la ressens. Parler de ce qui se passe entre vous peut sembler inoffensif, mais c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison qui devrait être un refuge. Soudain, le vent entre. La poussière aussi. Les opinions. Les jugements. Et une énergie qui n'a rien à faire dans cet espace. Ce n'est pas mal de chercher de l'aide. Mais il y a une énorme différence entre demander des conseils de manière constructive, et parler mal de la personne que tu dis aimer. Toutes les opinions ne sont pas de l'aide. Parfois, ce n'est que du bruit supplémentaire dans un moment qui a besoin de calme. Parler à quelqu'un de stable, capable de t'aider à réfléchir sans juger, peut être utile. Mais transformer chaque désaccord en discussion de groupe, en conversation de bar, ou en défoulement sur les réseaux sociaux, c'est de l'autosabotage émotionnel. Il existe une règle simple. Ce qui se passe à la maison se règle à la maison. De la même manière que tu ne raconterais pas ta situation financière à n'importe qui, tu ne devrais pas non plus ouvrir le cœur de ta relation à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Souviens-toi, celui qui écoute ne connaît que ta version. Et quand tu parles au sommet de ta colère, tu ne transmets pas la vérité, tu transmets l'émotion. Plus tard, quand l'amour revient, celui qui t'a écouté reste bloqué dans la version de la douleur. Et ce décalage peut empoisonner même les liens les plus forts. Car l'amour mûrit dans le dialogue, pas dans l'exposition. Alors, lorsque tu ressens le besoin de te défouler, arrête-toi. Respire profondément. Calme-toi. Ne parle ni avec colère, ni avec rancune. Réfléchis à ce que tu ressens réellement, puis parle à la personne qui compte, ton partenaire. Parce que c'est entre vous que vit la vérité. Ton compagnon est ton allié, pas ton ennemi. Et chaque fois que tu transformes un problème intime en conversation publique, tu perds une partie de l'intimité qui maintient le lien vivant. L'amour s'affaiblit lorsqu'il est trop exposé. Et le respect dans une relation se démontre aussi dans le silence, dans le discernement de ne pas transformer ce qui appartient à deux personnes en affaire de tout le monde. Ce qui est vrai n'a pas besoin de public. Il a besoin de soi. La force d'un couple se trouve dans ce qui reste entre eux. Dans les conversations que le monde n'entend pas. Dans les réconciliations que personne ne voit. Dans les secrets que seuls les deux connaissent. Les désaccords sont normaux. Mais exposer ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui détruit. Protéger l'intimité est une forme d'amour, et aussi une forme d'estime de soi. Car plus tu apprécies ce que tu as, moins tu ressens le besoin de prouver aux autres que c'est réel. Quand tu apprends à préserver ce qui a de la valeur, tu comprends que tout n'a pas besoin d'être montré pour être vrai. Et c'est de cette conscience que naît la prochaine leçon. Numéro 6, ne révèle jamais les secrets de ton succès. Parce qu'en le faisant, tu ouvres des portes que tu ne pourras plus refermer. Ces portes ne mènent pas toujours à l'admiration. Parfois, elles mènent à l'envie et au sabotage. C'est tentant. Quand quelque chose commence à bien fonctionner, quand tu trouves enfin un chemin qui marche, ton instinct est de le partager. Tu veux dire, voilà comment j'ai réussi. Voilà la méthode. Voilà le plan qui m'a fait gagner. Mais la dure vérité, c'est que lorsque tu montres comment tu es arrivé jusque-là, tout le monde ne se réjouit pas pour toi. Certains observent uniquement pour tenter de te copier, de te dépasser ou de te nuire. Toute lumière ne doit pas être exposée, car certains regards ne supportent pas l'éclat. Peu de gens comprennent que le succès n'est pas une formule. C'est un processus. Un processus fait d'efforts, de nuits blanches, d'erreurs, de chutes et de recommencements, que toi seul as vécu. C'est ton chemin, unique, personnel, intransmissible. Et ce qui est né de ta discipline et de ta douleur ne peut pas s'enseigner dans une simple conversation. Ce qui est réellement à toi n'a pas besoin d'être défendu. Il a seulement besoin d'être protégé avec sagesse. Imagine que tu participes à une course. Tu as trouvé un raccourci que personne n'a vu. Pendant que tu cours, quelqu'un te demande quel est ton secret, et toi, enthousiaste, tu lui montres la carte. Le lendemain, des dizaines de personnes courent dans la même direction. Certaines essaient de te dépasser. D'autres tentent de bloquer ton chemin. Et soudain, ce qui était ton avantage devient ta vulnérabilité. Le raccourci qui t'a permis d'aller plus vite devient le sentier que les autres utilisent pour te rattraper. Tout le monde ne veut pas apprendre de ton succès. Certains veulent en profiter. D'autres veulent prouver qu'ils peuvent faire mieux. Et beaucoup ne supportent tout simplement pas de te voir conquérir ce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'essayer. C'est pour cela que le silence est une forme de protection. Tes résultats doivent parler pour toi, pas ta méthode. Partage ton savoir avec ceux qui sont prêts à l'utiliser avec sagesse, pas avec ceux qui vont le déformer par ego ou par intérêt.
Celui qui protège son processus multiplie ses résultats. Le succès ne consiste pas à exhiber ce que tu sais. Le succès consiste à continuer de grandir sans avoir besoin d'expliquer comment. Car celui qui cherche constamment à se prouver n'a pas encore compris que le vrai pouvoir est dans l'action, pas dans le récit. Voici une leçon puissante. Un succès qui a besoin d'être expliqué est un succès qui n'est pas encore consolidé. Celui qui gagne réellement sait que les coulisses valent plus que la scène. Alors garde ton processus pour toi. Protège ce que tu construis. Laisse les autres voir les fruits, mais pas les racines. Et souviens-toi, le secret du succès n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu gardes dans le silence. Et c'est précisément ce silence que le monde moderne a du mal à accepter. Nous vivons dans une époque qui confond visibilité et valeur, confession et connexion. Peu à peu, le désir d'être vu commence à voler le plaisir de simplement vivre. Numéro 7. N'expose pas trop ta vie sur les réseaux sociaux. La 7e chose que tu ne devrais jamais raconter à personne, c'est ta vie entière à travers les réseaux sociaux. Il existe une ligne très fine entre partager et se perdre. Entre montrer ce que tu vis, et vivre uniquement pour montrer. La vérité, c'est que lorsque tu révèles tout ce qui se passe dans ta vie, une partie de ta force se disperse, et une partie de ton essence se dissout sous le regard des autres. Pense à ta vie comme à une maison. Chaque photo, chaque publication est une fenêtre ouverte. Et tous ceux qui regardent à l'intérieur ne le font pas avec de bonnes intentions. Tous les regards ne sont pas de l'admiration. Certains cherchent seulement quelque chose à critiquer, à juger, à envier. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la visibilité est synonyme de valeur. Mais il y a un prix à payer pour ce besoin constant d'être vu. Ce qui commence comme un désir d'inspirer finit souvent par devenir une addiction à la validation. Quand l'approbation devient ton carburant, ton authenticité commence à s'éteindre. Imagine quelqu'un qui publie chaque réussite, chaque étape, chaque émotion. Au début, il ressent de la fierté. Puis il réalise que le plaisir ne vient plus de l'expérience elle-même, mais du nombre de « j'aime » qu'elle génère. Le cerveau s'habitue à la récompense immédiate. Et ce qui était autrefois une joie sincère se transforme en dépendance aux applaudissements. La sagesse consiste à préserver ce qui est sacré. Toute joie n'a pas besoin d'un public. Toute réussite n'a pas besoin d'une légende. Ce qui est vrai ne perd pas sa force dans le silence. Au contraire, il y mûrit. Même les experts en technologie le savent. Ils comprennent que chaque publication laisse une trace numérique, et que le monde en ligne n'oublie rien. Le monde en ligne n'oublie jamais. Les personnes intelligentes utilisent les réseaux sociaux avec un objectif, et non comme un confessionnal. Alors sois sélectif dans ce que tu montres. Avant de publier, pose-toi cette question. Est-ce vraiment important, ou est-ce juste impulsif? Parce que, la plupart du temps, ce que tu exposes ne révèle pas qui tu es, mais plutôt à quel point tu ressens encore le besoin de prouver quelque chose. Protège ton espace numérique comme tu protégerais ta maison. Choisis ce que tu laisses entrer, et ce que tu refuses. Garde tes portes sécurisées. Ferme les accès inutiles. Et vérifie les fenêtres que tu as laissées ouvertes. Et surtout, souviens-toi de ceci. Bien vivre, ce n'est pas s'exposer. C'est se préserver. Utiliser les réseaux sociaux avec sagesse ne signifie pas vivre caché. Cela signifie vivre consciemment. C'est comprendre que la vraie liberté, c'est pouvoir choisir ce qui reste à l'intérieur, et ce qui peut sortir. En résumé, partage-moi. Vis plus. Car une vie bien vécue n'a pas besoin d'être publiée. Elle se ressent. Et celui qui possède la paix intérieure n'a pas besoin de la prouver. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir, et à construire une force intérieure. Merci d'avoir regardé.